Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage, voir un peu l'énergie. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc je ne pouvais pas bien sûr ne passer à côté de ce tirage sentimental de la Saint-Valentin. Donc prenez aussi avec discernement tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général les amis, hein. Voilà, si ces messages ne vous parlent pas, c'est pas pour vous, c'est tout. Voilà, donc spécial sentimental, spécial Saint-Valentin. Voilà, je ne pouvais pas ne pas vous faire, bien sûr, cette lecture. Voilà, donc je vais aller chercher plusieurs messages évidemment, donc prenez vraiment avec discernement tous ces messages. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver, amis, les amis. Alors, on va tout de suite démarrer avec l'amour, le chakra du cœur, ici, voir un peu ce que l'on a. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors, il y a peut-être un peu trop d'inquiétude. On vous dit que c'est pas fondé, donc on va voir un petit peu. C'est une surprise, c'est une agréable surprise. En plus, nous avons ici la nouvelle lune qui nous parle, voilà, que vos peurs avec cette nouvelle lune, donc soit ils augmentent ou soit il y a un changement. Donc peur, des doutes concernant une personne avec laquelle vous pensez, les amis. Donc ici, moi, j'ai un changement positif dans une relation déjà existante. Alors, est-ce que vos doutes, vos peurs, on vous dit que c'est pas fondé, mais la belle surprise, c'est qu'il y a un changement positif dans cette relation déjà existante. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc pour moi, oui, c'est bon, vos doutes ne sont pas fondés. Donc vous allez peut-être vous apercevoir que cette personne, eh bien, va vous faire montrer que bien que vous pouvez avoir confiance en elle, tout simplement. Alors, avec cette rangée ici, je vais aller chercher un petit message pour compléter un petit peu ce premier message. Voilà, je suis mal entourée. Mon entourage m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Alors oui, peut-être que vous êtes mal entouré aussi. C'est peut-être aussi que vos peurs ne sont pas fondées. Peut-être que c'est votre entourage aussi qui vous influence aussi à penser que cette personne n'est pas pour vous. Mais on vous dit que oui, il y a un changement très positif dans cette relation déjà existante. Alors, si ce changement est positif, c'est peut-être que cette personne n'ose pas aussi aller de l'avant ou s'avancer, ou voilà. Et peut-être que cette personne, pour l'instant, est mal entourée. Et peut-être que vous faites influencer aussi au niveau de votre psyché, hein, par des doutes qui ne sont pas fondés d'ailleurs et par rapport à l'entourage qui sont pas très positifs pour vous d'ailleurs, hein. Alors, c'est possible qu'on vous jalouse également. Il y a la carte de la jalousie qui est tombée. Peut-être que vous êtes entouré de personnes aussi un peu toxiques pour vous. Alors faites attention parce que il peut être question de jalousie. Alors, pour les célibataires, on vous annonce une rencontre, une nouvelle relation. On vous demande d'ouvrir votre cœur aussi. Alors, il y a un choix à faire ici, hein. Vous avez envie de faire le premier pas, de faire le saut, d'oser. Alors, on va voir pourquoi il y a une direction. De prendre une décision par rapport à cette nouvelle rencontre. Quelle décision par rapport à cette nouvelle rencontre? Bon, bah, je voulais le dire, mais vous voyez, je le dis, mais c'est sorti. Je pense que cette nouvelle rencontre que vous avez faite, ça peut nous parler d'une tierce personne, donc d'une triangulaire amoureuse aussi. Il va falloir peut-être prendre une décision à un moment donné. On vous demande là, cette lecture vous dit de faire, il va falloir prendre une décision, faire un choix à un moment donné, de faire le premier pas, hein, peut-être par rapport à cette infidélité en triangulaire, c'est pas possible, hein. Donc peut-être ici, il est question de nouveaux projets, d'un nouveau point de départ pour vous, hein. Voilà. Allez, on va aller chercher l'âme amoureuse. Quel message pour vous, les amis? Tu me manques, oui, tu me manques parce que justement, il y a une triangulaire.
et que du fait que vous pouvez pas vous réunir quand vous le souhaitez, c'est un petit peu difficile. Donc le message suivant, tu me manques beaucoup, terriblement, même je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout mon être, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Voilà, peut-être que vous vous manquez l'un à l'autre et c'est peut-être aussi ce manque aussi de l'un et de l'autre qui va vous faire prendre cette décision et de vous faire prendre ce choix. Allez, on va démarrer avec le Sparkle Love. Alors, nous avons le premier pas, nous avons la confusion, on est un petit peu en déséquilibre par rapport à un détachement. Donc, je pense que là, on peut nous parler de personnes, soit vous êtes en séparation, c'est fort possible. On fait le premier pas. On est plutôt dans la confusion, on est dans une relation où effectivement il n'y a pas d'équilibre du tout. Donc ici, vous êtes en train de réfléchir peut-être à prendre une nouvelle direction, j'ai envie de dire. Alors, avant de vous séparer, je pense que vous êtes, comment on appelle ça, dans l'introspection, on réfléchit. On a envie de se redonner, on a envie de partir, tout simplement. Mais on est un peu déséquilibré. C'est-à-dire que moi, c'est la peur. Hein. Vous savez pas où vous allez. Vous voyez, c'est un peu cette personne qui met ses mains sur sa vue, hein, et qui a peur de justement de se séparer. Alors, on nous parle de séparation de toute façon, hein, d'un détachement. C'est un manque de confiance, je pense. Manque de confiance. Alors, si c'est un manque de confiance, que vous êtes dans la confusion et ce qui vient vous déséquilibrer au niveau de vos décisions, j'ai envie de vous dire qu'avec ce pape, il y a un retour à la confiance. Hein, donc, savoir, c'est peut-être, vous avez besoin encore de, soit de conseils, vous avez besoin d'avoir des connaissances encore pour trouver la bonne voie. Hein, voilà. Voilà, c'est la peur. Vous voyez, on me parle de la peur. Peur. Je pense que ce détachement, cette séparation, elle aura lieu, mais vous avez besoin de faire confiance, c'est-à-dire que vous avez besoin de recréer quelque chose d'autre. Mais là, on voit que vous avez peur, peur parce que peut-être que voilà, il faut partir ou vous allez devoir vous séparer aussi de certaines choses. Donc, un peu nous parler de vos enfants. Si vous avez des enfants, eh bien, cette séparation va engendrer aussi la garde alternée. Ça peut engendrer aussi tous ces effets aussi, tous ces comment, complications au niveau matériel, financier. Et donc, c'est la peur, on est plutôt dans la confusion, c'est la peur qui vous empêche, bien sûr, d'avancer. Oui, alors il y a pas mal, déjà, on vous dit qu'il faut déjà, c'est un petit peu compliqué, ce déséquilibre, cette confusion, vous êtes vraiment rentré dans un conflit de dualité. Donc, ça peut être aussi l'ego qui parle, il peut être question de méchanceté pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a pas mal de disputes ici, hein. Ouais, on a du mal à communiquer, hein, cette communication, il y a un blocage, hein, il y a un blocage ici. Donc il y a la peur déjà, la confusion. Peut-être que pour vous, il y a une communication nouvelle qui pourrait arriver dans votre vie, hein, avec un retour. Alors je vous dis communication nouvelle. On voit que de toute façon dans votre couple ici, il y a dualité, du mal à communiquer, mais en même temps, j'ai un retour peut-être de quelqu'un qui revient dans votre vie. Donc vous verrez comment ça vous parle, les amis. Mais le retour, c'est retour du passé. Hein, peut-être qu'aussi, vous allez peut-être d'essayer d'arranger les choses par la communication. Alors ça peut être un retour du passé, mais ça peut être aussi revenir sur ses pensées et ses schémas. Hein. On voit que vous êtes resté buté à un moment donné. euh, et là, il peut être question aussi de revoir un petit peu ces schémas de dualité, de conflit, tout ce qui est conflictuel actuellement dans votre vie pour vous mettre en accord. Parce que vous voyez, ça engendre, on voit qu'il y a un blocage au niveau aussi de la communication. Alors, il peut être question de changement aussi, de prendre conscience qu'il vaut mieux peut-être discuter plus calmement pour résoudre un peu tous ces problèmes, même si chacun veut prendre un petit peu
sa direction, une nouvelle direction en tout cas. Il est capable d'essayer de communiquer pour essayer de vous entendre un peu sur tout le reste également. Allez, petit message. Ah bah oui, vous vous sentez seul dans cette relation. Bah oui, je le dis toujours, on peut être seul, bien sûr, hein, célibataire, et puis être bien, et être épanoui, et puis on peut être aussi accompagné, puis se sentir seul aussi dans une relation. Alors, je vais vous lire le message, hein. Donc, je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Voilà les amis, écoutez, je vais vous rechercher quelques petits messages, hein, bien sûr, pour conclure ce petit tirage exceptionnel. Voilà, donc si vous aimez un peu ces messages exceptionnels, n'hésitez pas à me faire vos retours, je vous en ferai peut-être de temps en temps. Voilà, allez, on va aller chercher d'autres messages pour vous. Alors, je vais remonter tout ça ici. Alors, on nous parle ici de bouleversement émotionnel. Alors, soit vous êtes bouleversé parce que, alors on va voir après, parce que vous êtes bouleversé par un coup de foudre, ou soit vous êtes bouleversé parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se casser la figure, hein. Voilà. Donc, ça peut nous parler d'une séparation, ça peut nous parler, bah oui, grand bouleversement avec, je pense qu'il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a quelqu'un qui ne dit pas toute la vérité, quelqu'un qui, oui, qui est pas franc, quelqu'un qui, oui, qui a un bouleversement émotionnel, peut-être avec une personne que vous avez cru bien, bienveillant, aimant, mais en fait, vous êtes aperçu que cette personne portait le masque, tout simplement. Donc c'est ce roi de pique, hein, qui nous parle d'un homme mensonge, qui cache des choses, qui a des secrets, hein. Donc on parle de masculin sacré ici. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Alors, c'est quelqu'un qui est peut-être avec vous, ça peut nous parler de couple, mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'indépendance, hein, c'est-à-dire l'indépendance, c'est quelqu'un qui est avec vous et que vous subissez de grands bouleversements parce que cette personne aime bien aussi être en couple, mais aime bien sa liberté. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas attaché. Enfin, le couple, l'amour, c'est pas aussi s'attacher, mais c'est le fait que cette personne, ben, en fait, est en couple. Peut-être que vous êtes en couple ou vous êtes en relation en tout cas avec cette personne, mais on voit que cette personne, voilà, n'a pas envie d'attachement, a envie quand même de rester libre de ses faits, de ses gestes. Et on voit bien que cette personne a des mensonges, garde des secrets, n'est pas sincère avec vous, hein, tout simplement. Et peut-être que vous avez porté le masque aussi, c'est-à-dire que vous n'avez pas voulu voir les choses. Il y avait des reconnexions aussi avec cette personne, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments, d'un nouveau départ, de un peu plus de légèreté aussi, mais c'est une personne qui a plutôt, quelqu'un qui est plutôt indépendant, qui a pas envie de rentrer, dans un moule, comment dire? De couple, normaux, on dira, hein. Vous voyez, il y a des projets ici. Oui, il y a de la surveillance, vous n'avez pas confiance. Je pense que dans cette relation, il y a un manque de confiance parce que vous êtes en train de vous rendre compte que cette personne vous ment ou il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous trompe. C'est un fardeau pour vous, c'est un fardeau. Et je pense que vous faites attention à ces faits et gestes. C'est comme il y a une surveillance, c'est comme si on surveillait l'autre parce qu'on n'a pas du tout, du tout, du tout confiance, hein. Donc parfois on voit qu'il y a des reconnexions, mais voilà, c'est un fardeau pour vous, hein. Voyez, on vous dit que c'est un bouleversement émotionnel, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Donc évidemment, il y a des remises en question, vous êtes dans une mauvaise passe ici, hein, avec cette personne. Allez, petit message des âmes. Alors c'est trop. Alors, le petit message, c'est oui. Alors, dis-moi oui, un grand oui.
tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Peut-être que il peut être question de reconnexion, mais voilà, on vous dit que oui, quand même, il peut être question, mais même il y a un fardeau, c'est quand même compliqué. Donc il y a peut-être des choses aussi qui sont mises en lumière, et puis c'est très bien comme ça va vous permettre aussi de mettre un peu ce masque que vous avez mis, à ne pas vouloir voir, ou voilà, c'est un peu ce que j'ai ici pour vous. Voilà, alors on va aller chercher quelques petits messages de l'oracle, de cet oracle pour vous, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici de bonheur? Ouh, ça fait du bien le bonheur. Bonheur, admiration perdue. Bon, alors, précipice. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va nous parler d'enseignants. Bah, je pense que voilà, tout clairement, je pense que vous avez admiré peut-être quelqu'un que vous avez admiré parce que, en fait, ça me parle de réussite ici, familiale, d'avoir construit sa vie, sa famille, sa maison. C'était le bonheur, tout simplement. C'est un peu le bonheur qui s'écroule aujourd'hui, hein. Vous êtes un peu dans le précipice aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous en avez tiré l'enseignement, hein, de ce qui vous est arrivé dans la vie. C'est ça. C'est que votre admiration que vous avez été contente, fière aussi d'avoir accompli tout ça, et que d'un seul coup, eh bien, vous êtes tombé dans le précipice tout simplement. Et puis on vous dit que c'est l'enseignement de la vie. Voilà, votre libre arbitre de pouvoir retrouver l'équilibre, c'est aussi prendre des décisions par rapport à ça. Ouais, le temps à part. Oui, voilà. Donc, vous voyez, il y a un chemin qui vous a séparés. Même s'il y a eu une indécision à un moment donné, ça t'est vraiment votre libre arbitre pour retrouver l'équilibre, hein, c'est vraiment ça, hein. Ouais, c'est l'éloignement. Voilà, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça, les amis, hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes encore éloignés, mais ça vous parle, voilà, que vous aviez tout pour être heureux, hein, dans votre vie, et que voilà, vous êtes tombé dans un précipice ici, tout simplement. C'est l'enseignement de la vie, hein, tout simplement. Donc ici, il y a le temps à part. Donc pour moi, il y a vraiment cette séparation pour que vous puissiez aussi retrouver l'équilibre. Vous cherchez peut-être aussi à reprendre contact avec un ex-partenaire aussi, hein, pour certains d'entre vous. Oui, vous étiez dans une relation houleuse, les amis, hein, voilà. Alors peut-être que, alors dans cette relation houleuse, on voit que cette personne, vous voyez, a les tatouages sur son poignet. Alors est-ce que il y a quelqu'un toujours, peut-être vous aviez gardé au fond de vous-même, dans un coin de votre mémoire, peut-être une personne du passé, un ex-partenaire que vous n'avez jamais pu effacer ou oublier de votre mémoire. Hein, attention. Allez, on va aller chercher un petit message de l'âme amoureuse pour conclure ce tirage exceptionnel. Bon, après, je vous avais promis, hein, que je vous le ferai. Alors, bien sûr, pour les personnes que ça intéresse, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je pense à toi. Donc, il y a quelqu'un que vous n'avez pas oublié là, hein. Voyez? Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Comme si que vous aviez construit votre vie, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme si que vous aviez construit votre vie, tout pour être heureux, le précipice, mais vous n'avez jamais oublié la personne, c'est comme si qu'elle était gravée dans votre peau. Vous voyez, les amis? Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite écoutez, de passer une très belle soirée, en tout cas une bonne fête de Saint-Valentin pour les amoureux, évidemment. Ça ne pourra pas parler à tout le monde parce qu'il y a des personnes aussi qui ont choisi de rester seuls, hein, parce qu'ils ont vécu aussi des choses tout au long de leur vie. Donc chacun son choix, chacun son chemin, chacun est libre. Comme on dit toujours, on est notre libre arbitre. En tout cas, je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez soin de vous. Puis moi, je vous dis à très vite.